Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur Le Riz Jaune. Aujourd'hui, une recette d'inspiration coréenne et nous allons utiliser la pâte de piment fermentée coréenne, le gochujang, et la pâte de soja fermentée coréenne, le doenjang. Et tout cela va être mijoté avec des légumes, donc une recette 100% végétarienne. Mais avant cela, voyons les ingrédients. Hormis le gochujang et le doenjang, il nous faudra aussi des pleurotes, de l'œuf, de l'ail, de l'oignon, de la pomme de terre, du chou chinois, de la cébette, du piment frais pour relever, de la sauce soja, du sucre et de l'huile de sésame. A noter que vous pouvez remplacer ces deux ingrédients, le gochujang et le doenjang, par du samgyang. C'est un mélange des deux que vous pouvez trouver facilement en épicerie asiatique et certainement plus facilement encore en épicerie coréenne. Donc pour les quantités, comme d'habitude, c'est en description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence avec une grosse gousse d'ail qu'il faut hacher. La transférer dans un bol. Ajouter le doenjang, le gochujang, la sauce soja, le sucre, on mélange bien tous les éléments, puis on réserve. Détaillez ensuite les feuilles de chou chinois en deux dans la longueur, puis en bande de 2 cm de large. Coupez la pomme de terre en 2 petites frites ou la forme de votre choix. Pour le demi-oignon, ce sera en cubes. Retirez ensuite les pieds des pleurotes. Gardez les plus petits entiers. Déchirez en 2 ou 3 les plus gros. Pour la branche de cébette, ce sera en tronçons de 2 à 3 cm. Et on termine avec le piment en rondelles. On passe ensuite à la cuisson dans une casserole ou un poêlon. Déposez au fond les cubes d'oignons, les petites frites sur le côté, le chou chinois, les pleurotes et les tronçons de cébette. Dispatchez ensuite au-dessus le mélange de gochujang, versez l'eau, portez à ébullition, couvrir, baissez le feu au minimum et on laisse mijoter une dizaine de minutes. Après ces 10 minutes, y cassez un œuf, on recouvre pour 2 minutes encore et on termine avec les rondelles de piment, éventuellement quelques rondelles de cébette qui traînent. N'oubliez surtout pas l'huile de sésame avant de se servir. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de jus sur le riz, comme ça vous aurez une espèce de soupe de riz et par les temps qui courent, ça va être super réconfortant. On va goûter. Attention quand même au piment frais, parce que quand on croque dedans, ça réveille. Donc on retrouve bien le goût typique des spécialités coréennes utilisant le gochujang. Ça rappelle un petit peu aussi le kimchi
côté pimenté, légèrement salé par le doenjang et une petite pointe de sucre. En ce qui concerne les légumes, vous pourrez utiliser n'importe quel légume de votre choix à la place de ceux que j'ai utilisés et même mettre du tofu. Et si vous aimez la viande, n'hésitez pas à en mettre dans la préparation. Dans ce cas, il faudra l'émincer avant. Donc, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit!